passé façon méchoui. En plus du bon côté. Oh, j'allais dire, allez Alex, on fait la miniature. On n'a pas le temps. What the fuck. Petit vlog filmé avec un drone. Derrière moi, vous pouvez normalement voir le paysage d'Andorre. Alors, où c'est qu'on va? On leur a pas Où dit. c'est qu'on va? Où c'est qu'on va? Ça, c'est du français. C'est un bon vin. Bon, bah, comme vous le savez, du coup, il y a un événement YouTube Business. Ça sera au mois de mai. Ça m'oblige à me tenir comme ça. Hyper droit, hyper fier, le gars. On fait un paddle ou quoi? Et voilà, on est en plein centre-ville et vous devinerez jamais qui c'est qu'on a rencontré. C'est ça. C'est bien cette caméra? Ouais, franchement, super. Regardez, on a le retour, etc. Avec le petit micro, là. Avec le petit micro, c'est relié, ça marche super bien. Bonne journée, au revoir. Bon bah voilà, on a donné la référence de notre matériel à ce monsieur. Alors, où c'est qu'on va? On leur a pas dit. Où c'est qu'on va? Où c'est qu'on va? Ça, c'est du français. Où c'est qu'on va, Alex? Donc voilà, tu t'es fait un petit cadeau de Noël, en effet, alors qu'on est en novembre, donc ça va, tu vas attendre Noël, bien c'est sûr. dans 2 jours. Donc tu vas l'emballer et tu vas le mettre sous ton sapin, c'est ça? sûr. Ah, quelque chose qui va bien t'aider pour le travail, je suppose. Ouais, c'est ça. Le centre ILA, c'est quoi turquoise? La couleur. Ah! Je connais Mais pas, j'ai cru que c'était le nom! je connais pas le mot turquoise. Mais attends, il me dit c'est au centre commercial turquoise. Et alors je vais vous montrer c'est quoi. Voilà, le centre commercial turquoise, c'est ça. Mais moi j'appelle ça le centre ILA, tu vois. C'est comme genre Carrefour, j'appelle pas ça le centre commercial bleu marine, j'appelle ça Carrefour. Et là on se trompe. Tu gardes la balance et on donne l'autre truc à Charlène. Joyeux Noël, Charlène. Ah non, en plus c'est son anniversaire avant. Bon, on va me faire écraser par la voiture blanche. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un vlog, ouais, il y a un truc de voiture. Soit c'est nous qui manquons d'avoir un accident, soit c'est les gens qui manquent de nous écraser. Et du coup, on va faire le petit reveal dans le coffre, c'est ça que tu disais? Ouais. Allez, Ça c'est fait parti. un peu le truc illégal, tu sais. On va ouvrir dans le coffre à la vue de personne. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? En plus du bon côté. Oh, mais c'est une PlayStation Pro pour les professionnels. On l'a dit que c'était pour le travail. Et voilà, c'est ça. Eh bien parfait. Puis quitte à être dehors, on s'est dit qu'on allait faire un tour à Caldea. T'avais gagné un massage. Oh putain, oui, c'est Pour ceux vrai. qui suivent. J'avais d'ailleurs, oublié. T'as un papier, un truc, non? Oui, normalement dans mon sac. Ok. Parce Que ouais, j'ai peut-être pas pris. T'avais gagné Comme un ça, débile. et c'est valable jusqu'à demain, je crois. Du coup, tu voulais leur demander voir comment ça se passe. Ah, le fameux massage d'Alex. Tu vois, ça va te faire les bras un peu. Ouais. Avec le sport d'hier, je pourrais pas tenir la cam longtemps. Vous allez être comme ça à la fin. Contre-plongée. Non, bah ouais, c'est ça le vlog. En Le fait, vlog, parce que là, il y a pas vous mal de êtes sûrement choses. en train de regarder ça. Il doit être minimum, on est en 2026. Ah, tu penses celui-ci il Sûr sort en et certain. 2026? Ok. Sûr et certain. Donc vous êtes peut-être en genre fin janvier. Nous, on est même pas en décembre. Là. On est fin novembre. Hervé et Alex du passé qui vous parlent Ouais, en direct. c'est ça. C'est-à-dire que le temps de monter, le temps de voir que tout est bien, faire les miniatures, le référencement, etc. De trouver tous les plans, les moments un peu drôles, les moments sérieux, coupés, etc. Faire le montage, bah, ça prend beaucoup de temps et du coup. C'est vrai que ça prend du temps, puis c'est bien qu'on ait de l'avance aussi, comme ça, nous on n'est pas dans le rush à devoir rapidement vous filmer quelque chose. Au moins là, c'est notre quotidien, il y a juste un petit décalage. Et du coup, ce qu'on voulait dire, c'est que 2026, ça va être une belle année, je pense, pour le projet au global, YouTube Business. Il va se passer énormément de choses. On ne peut pas tout dire, mais bon, normalement, là, ils l'ont déjà vu pour l'événement, ils ont déjà commencé à voir certaines choses. Bah, ils ont peut-être déjà acheté leur place. Oui, bah oui, vu que c'est en décalé. Bon, bah, comme vous le savez, du coup, il y a un événement YouTube Business, ça sera au mois de mai. Il y a pas mal de ponts d'ailleurs au mois de mai, donc ça sera dans l'un de ces ponts, c'est ça? Tous les week-ends de mai, je crois, il y en a un. Oui, il me semble, on avait regardé ça. Et donc, il y a cette chose-là qui arrive. Il y a plein de belles choses pour la formation en tant que telle. Vas-y, je vais reprendre la caméra. Mais on ne peut pas tout vous dire non plus pour le moment, parce que ça ne sert à rien de teaser. Mais en gros, ceux qui sont dans l'accompagnement, ça sera bien évidemment un plus pour vous, un plus énorme. Et celles et ceux qui ne sont pas encore dans l'accompagnement, là, je pense que vous allez forcément rejoindre. De toute façon, c'est ce qu'on se disait. Si vous voulez faire, ça fait un peu prétentieux, mais du YouTube sans visage, tôt ou tard, vous passerez par cette case. Parce que, tout simplement, il n'y a personne qui a une telle expérience. Non, mais c'est vrai, il n'y a personne qui fait ça depuis 2012. Oh, t'as un petit papier. Personne ne fait cette activité depuis 2012.
personne n'a géré autant de chaînes sur le marché français. Et puis même, rien que ce que racontent un petit peu les personnes que j'ai accompagnées, les témoignages, les podcasts, tout ça, en fait, ça fait que grossir. Là, c'est la chaîne podcast, au moment où vous voyez ça, elle a sûrement 10 000 abonnés, puisque là, elle s'en rapproche tout doucement. La chaîne principale, où je fais un tutoriel tous les dimanches, on est en route pour les 70 000 abonnés. Et la chaîne vlog, là, encore toute petite, il y a 3 vidéos dessus, bientôt 4. Et je crois qu'on approche les 1000 abonnés. Mais bon, tout ça pour vous dire, il va se passer des très très belles choses et je suis très content pour toutes celles et ceux qui, hop, je me ressens, qui me font confiance et qui viennent me rencontrer juste derrière. C'est ici qu'on fait les rencontres avec les membres. Bref, on va en profiter. Le petit cadeau pour Charlène. Voilà. Regarde Charlène, si tu vois ce vlog, ton cadeau est prêt. Bon, tu l'auras sûrement eu et déballé d'ici là, donc je peux montrer sans spoiler. Oui. Et voilà. Et oui, on s'organise. Ah, regardez quand même ce cadre, c'est assez sympa. Au Caldea, je ne sais pas ce qu'ils font, il y a des travaux, il y a une grue. Mais là, dites-vous, ça c'est filmé. Et nous, en vrai de vrai là, on n'est même pas encore au mois de décembre, au moment où je filme ces images. C'est sur la fin novembre. Coucou, j'espère que vous... On va faire. Ne garde pas ça. Il va bientôt être 17h et on a un appel de groupe avec, alors non pas toute l'équipe, mais une bonne partie quand même de l'équipe YouTube Business. Alors on aime bien comme cela se faire des points régulièrement. Il y a tellement de choses à voir là. Il y a eu tellement de changements entre l'arrivée de l'extension. Il va falloir qu'on débriefe là-dessus. C'est vrai que toutes les équipes ne sont pas au courant exactement de tout ce qui se passe. Donc c'est bien comme ça de faire un petit peu des mises au point. On a également les cours particuliers qui ont été lancés il y a tout juste une semaine. Alors pour celles et ceux là qui nous suivent en vlog, vous voyez peut-être pas ce que c'est. En fait, YouTube Business, c'est un accompagnement. Donc ça se compose d'une formation, de mon suivi, 7 jours sur 7, je réponds à tous les messages, également d'ateliers en direct qui cette fois-ci sont organisés tous les mois, un atelier par mois, et ensuite cet atelier, pour celles et ceux qui n'étaient pas présents au direct, il prend la forme d'un replay et ça vient se greffer, si je puis dire, dans la formation. Donc ça prend vraiment de plus en plus de valeur parce que les ateliers, c'est bien, étant donné que le monde de l'IA, que YouTube même bouge assez vite, eh bien c'est important quand même d'avoir à un moment donné quelque chose qui est ancré dans le direct. Les ateliers sont en direct et après ils prennent la forme de replay. Comme ça, au moins, tout le monde est au courant des nouveaux outils, des nouveaux process pour créer du contenu. Je trouve que c'est très important. Et donc là, on a rajouté les cours particuliers. C'est pas indispensable, c'est un plus. C'est comme par exemple si tu faisais, je sais pas moi, un BTS et que tu te dis, en plus de ce BTS, je vais peut-être prendre de temps en temps des cours en mathématiques, puisque c'est mon point faible. Bah là, c'est exactement ça. Moi, il y a mon suivi, mon support 7 jours sur 7, mais je peux pas, en plus de ça, faire des cours particuliers pour les personnes qui auraient peut-être un petit peu besoin d'aide, je sais pas moi, pour certains logiciels, pour certaines IA, certains outils, comment les utiliser. Il y en a qui veulent qu'il y ait quelqu'un qui soit présent avec eux et qui les accompagne. Et donc c'est le but de ces cours particuliers. Donc là, c'est un système qu'on a mis en place avec des personnes de mon équipe, des gens avec qui je travaille depuis des années aussi. Et donc ces cours ne sont pas gratuits, mais encore une fois, ils ne sont pas indispensables non plus. C'est un plus. Donc j'ai déjà fait un point, ça fait une semaine que c'est sorti. J'ai regardé tous les appels. Alors je dis appels, mais c'est visio en fait, puisque le coach va pouvoir faire un contrôle à distance, le coach va pouvoir aussi montrer son écran, etc., etc. On a plein de choses à voir, donc je vais vous filmer ça. Bien évidemment, on gardera juste 2-3 passages, mais je pense que c'est intéressant aussi de vous montrer YouTube Business, qu'est-ce que c'est? Voilà. Est-ce que c'est juste une petite formation vite fait, ou est-ce que c'est un accompagnement hyper solide qui existe depuis déjà 2 ans et qui continue de se développer? Bravo à tout le monde en tout cas, et puis beau travail d'équipe et très, très beau bilan de fin de mois in fine. Bravo. Cool de voir la team et tout ça, monter tous ensemble. Donc, quand il y a un coup de mou, ça repart de l'autre côté, en fait. Et c'est ça, quoi, c'est cette homogénéité, j'ai réussi, et du coup, qui est sympa à voir. Et du coup, ça met du baume au cœur et tout. Donc, Alors comme tu le sais, dans l'accompagnement, je suis présent. Présent pourquoi? Pour gérer de nombreuses problématiques. Et là, j'ai un super cas d'étude à te montrer, un membre de la formation qui a reçu des atteintes pour droit d'auteur. Alors bien évidemment, j'explique comment se préserver de ce genre de situations qui peuvent vraiment être catastrophiques, mais des fois, il arrive qu'on tombe sur des concurrents qui vont quand même essayer. C'est pas du tout légitime, mais il se dit, tiens, tu as fait une vidéo sur le même sujet que moi, tu sais quoi, atteinte au droit d'auteur. Alors clairement, la vidéo, il n'y a aucun souci avec. C'est-à-dire, là, c'est du contenu en plus de ça, créé avec l'intelligence artificielle. Donc, voix off, original, script original, contenu visuel original, tout est absolument original. Et t'as le concurrent qui se dit, tiens, je vais prendre le monopole sur cette thématique, j'interdis tout le monde de faire des vidéos. Alors en plus de ça, il y avait eu une première menace, et là il a mis ses menaces à exécution. À mon avis, il a dû pas mal forcer du côté support YouTube pour que ça
ça passe. Mais il faut bien comprendre que la décision de YouTube, c'est YouTube n'est pas un tribunal. Donc si vous n'êtes pas d'accord entre vous, si quelqu'un dit vraiment « cette personne vole mon travail », eh bien, il est possible que YouTube autorise du coup le strike, l'avertissement. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, je te montre ça sur mon écran là dans un instant. Je te donnais juste un petit peu de contexte. Mais surtout, qu'est-ce qui va se passer ? On ne va pas se laisser faire. Là, ça pourrait vraiment être la fin. D'ailleurs, c'est indiqué, tu vas le voir, la clôture de la chaîne YouTube, elle est vraiment prévue. Alors, heureusement, je connais les process. C'est des situations que j'ai déjà vues et revues. Tu te doutes, plus de 14 ans à faire ça. Et c'est là où je me dis, le support est hyper important. Parce que si tu avais juste accès à une formation et ciao, bonne route, ça serait très compliqué. Là, on est dans un cas hyper particulier. Il y a très peu de membres qui rencontrent ce genre de problème, je te rassure. Mais en cas de problème, je suis là, je suis présent. Donc du coup, directement, cette personne m'a informé de la situation. Je lui ai dit, oula, on va pas se laisser faire. On va suivre les bonnes procédures. On va tout contester. Et donc, on a contesté absolument tous les strikes. Il y en a eu 11. C'est énorme. 11 strikes. Je rappelle qu'au bout de 3, la chaîne, elle est suspendue déjà. Donc la première étape, sauver la chaîne. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je ne vais pas tout dévoiler ici, mais en gros, on a amorcé les procédures pour contester. Donc la suspension de la chaîne, déjà, elle est mise en pause. La chaîne ne sera pas supprimée. Maintenant, il va falloir prouver à YouTube qu'on est bel et bien sur un contenu original et de qualité. Et donc ça, c'est la prochaine étape. Et maintenant, tu as le contexte, je te montre tout ça. Voilà, donc là, sur la chaîne, 3 avertissements pour atteinte aux droits d'auteur. Et puis là, on voit les différents strikes. Je rappelle qu'un strike, ça expire normalement sous 90 jours, mais là, quand on reçoit autant, là, c'est normalement fin de l'aventure YouTube. Donc là-dessus, bien sûr, je vais vous tenir au courant de ce qui se passe sur l'évolution de cette chaîne, mais je suis très confiant quant au fait qu'on va retirer tout ça. Et j'espère que celui qui a envoyé les strikes va avoir un bon retour de bâton, parce que vous vous en doutez, mais c'est complètement interdit de faire ça. Mais encore une fois, t'es débutant sur YouTube, il t'arrive une galère comme ça, franchement, ça peut dégoûter et tu peux même te dire, il n'y a pas de solution, ça fait un peu peur, on parle d'avertissement, droit d'auteur, etc. Mais voilà, c'est comme tout, c'est l'expérience. Ça me fait un peu penser dans l'immobilier, quand tu vas avoir un impayé pour la première fois, qu'il faut aller au tribunal avec ton locataire, ça fait peur. Bon, quand c'est la 10e procédure, tu es beaucoup plus habitué, évidemment. Donc, je vous tiens au courant par rapport à tout ça, et puis j'en profiterai aussi pour vous montrer quelques résultats d'élèves, parce que ma foi, il y a des très très beaux résultats. Oh putain, merci. Il a vu que c'était un boulet de canon qui arrivait. Alors, j'ai commencé tout juste à filmer, j'avais pas commencé à parler, j'étais en mode, est-ce qu'on va survivre à ce rond-point ? À chaque fois qu'on vlog, il y a un truc. En fait, c'est parce qu'on est toujours un peu en retard. Par exemple, là, pour vous donner un bon exemple, il est 11h, je pense pas vous le verrez à ma montre, mais il est 11h, et on a rendez-vous sur le terrain de paddle à 11h. Alors du coup, je disais, excusez-moi, je vous ai oublié, du coup, cette personne qui était venue nous voir, j'ai oublié que je vloguais, qui était du coup déjà dans l'équipe, qui venait de rejoindre l'équipe YouTube Business, c'est maintenant installé en Andorre. C'est en cours, quoi. Et donc, il est présent dans la principauté. Un deuxième. Ah oui, ils sont venus à 2, tu veux dire ? Il y a moi en premier. Ah d'accord, non, oui, il y a toi. Et après, donc, il y a Romain qui est venu avec un collègue qui l'aide sur certains projets, voilà, que vous allez du coup rencontrer. Parce que là, petit paddle tous ensemble, histoire, surtout de jouer un petit peu, de se dépenser un peu. Mais après, vu qu'au paddle, c'est quand même dur de discuter, et bien ensuite, on fera un petit restaurant. C'est vrai que ça fait bizarre de voir qu'il y a plus en plus de gens qui arrivent en Andorre. Oui, ça bouge. Qui veulent venir. D'ailleurs, si vous avez des questions en description, on avait fait un petit lien où vous pouvez poser des questions à Hervé, parce que ça fait 10 ans qu'il est là. Et oui, même plus, attends, 2014, ça va faire 12 là bientôt. C'est début 2014 ? Il faudra mettre à jour sur les pages. Non, c'est courant 2014, même fin 2014 en vrai. Mais bon, ça fait 11, ça va faire 12 bientôt. C'est vrai qu'il y a des gens qui prennent ce petit service pour te demander, parce que ça les aide bien, parce que autant les gestoria, on appelle ça, les personnes qui sont dédiées à te répondre, elles vont te répondre, mais toi, tu y vis vraiment, donc tu auras un point de vue plutôt... c'est quoi la vraie vie en fait ? Et ça, puis, c'est vrai intéressant. Que, eux, bien évidemment, ils ont un intérêt, parce que derrière, c'est leur gagne-pain, alors que moi, renseigner sur l'Andorre, on va tout droit là peut-être, parce qu'avec le bus, renseigner sur l'Andorre, ça me coûte rien, ça fait plaisir aux gens, et puis je vais essayer d'avoir un avis assez, impartial, c'est ça ? Je vais essayer de rester neutre. Ouais. Je vais, si vous voulez passer par une entreprise pour faire votre expatriation. À droite ? Ouais, droite. Je vous conseille, c'est un peu comme quand vous avez besoin d'artisans pour faire des travaux, et là, ce sera à droite aussi. La règle des 3, quoi. Contactez 3 gestoria,
voyez un peu les devis, comparez les prix. Parfois ça peut être cher, il y a peut-être une prestation un peu plus premium, mais voilà, ça dépend des moyens, il y en a pour tous les budgets. Donc ouais, c'est vrai qu'Andorre ça bouge vite. Ah, la petite McLaren, c'est sympa comme ça là. Bon, on va se dépêcher parce qu'on est vraiment en retard. J'allais dire, allez Alex, on fait la miniature. On n'a pas le temps. Ouais, désolé, je suis à la Non, il n'y a pas de non, souci, on vient d'arriver à 30 juste là. secondes. On vient d'arriver, ça fait quelques secondes qu'on est là. Bon, moi j'ai juste un espèce de limbago, mais c'est bien, nickel. Je vais jouer comme ça. Ah oui, lui il est venu souvent. Ah oui, en plus. Ça m'oblige à me tenir comme ça. Hyper droit, hyper fier, le gars. Oh là, on fait un paddle ou quoi? Voilà. Ok. Tu vois là? Oui, elle est bonne. Bon, elle a doublé du côté de... Parce qu'elle a fait grille et à nouveau le sol. Faut la prendre à la volée en fait. Ah, Vas-y. Ouais, j'ai... allez Romain, c'est maintenant. Un peu trop fort. Ah, c'est pas. Vite, Non, elle est dommage. vite. Une petite heure de padel, c'était super. En plus, il y a eu 2 personnes pour qui c'était quasiment la première fois. Romain avait déjà joué 1 ou 2 fois. On dirait que je clignote avec le grillage là. Il y a un soleil, c'est impressionnant. Pour un premier, on est combien aujourd'hui? 2 décembre. 2 décembre, mais regardez encore ce ciel bleu. 2 décembre en Andorre, un ciel bleu magnifique. Et donc là, direction le restaurant, on va aller aux voitures, hop, déposer nos affaires, et puis ensuite, bon bah tant pis, pas le temps de se changer, direction le petit resto, où là on retrouve 2 autres personnes, c'est parti. Mais c'est ça en fait, moi je suis beaucoup sur la défensive et je les envoie au fond du terrain, et comme tu dis, il y a une erreur. Bon bah super, bah tu connais de toute façon, toi tu connais. T'es jamais venu? Non, pas encore. Ah bah super, tu vas découvrir la formule. Ok, super. Juste une question, vu que je vlog un peu, toi tu préfères être flouté ou tu t'en fiches? C'est bon? Bon, bah vas-y, ça marche. Pas de souci. Eh bien c'est parti alors. Allez, let's go. En même temps, on vient tous d'arriver en Andorre. Bah oui, on vient d'arriver. Ah oui, una botella de vino y de la casa. Sí. Para todos, mais compartir. Ok, gracias. Oui, voilà, là on vient tous d'arriver, donc on connaît pas. Non, ouais, moi je suis là depuis 2014. Ouais. T'aurais dû nous impressionner là. T'aurais dû faire Ouais, c'est vrai, j'aurais dû préparer avec ChatGPT avant ma phrase. Ouais, mais bon, ils comprennent au final, tu vois. Puis c'est vrai que, bah, comme toi, t'as perdu ton accent belge, apparemment, moi, tu vois, j'ai oublié mon catalan parce que j'entraîne qu'avec des Français. Non, mais c'est vrai, ça. En fait, le problème, c'est que si c'est ça, la familiale, en France, tu rentres plus, quoi. En direct, tu te fais rayer de partout. Allez, on se retrouve une fois de plus dans mon bureau. Et là, il est un petit peu tard. Vous allez le voir, il est 3h43 du matin. Alors, qu'est-ce que je fais à cette heure-là? À pas dormir, surtout que moi j'avais dit 2026, je vais essayer de me coucher un peu plus tôt. Bon, force est de constater que c'est pas une grande réussite pour le moment. Déjà d'une, il y avait beaucoup de messages aujourd'hui sur le support, donc faut le savoir que je réponds 7 jours sur 7 à tout le monde. Mais, est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques jours, on avait eu du coup un membre de l'accompagnement qui avait reçu des strikes, des avertissements sur sa chaîne. Ça peut être très problématique, j'en avais déjà un petit peu parlé. Eh bien écoutez, là je vais vous montrer, j'avais pas eu le temps avant, on a eu la réponse aux différents appels qu'on a eu, c'est même indiqué il y a 4 jours, on a eu la réponse il y a plus de 4 jours, et ça y est, tous les strikes sont retirés, la chaîne est en parfaite santé en termes de strike, il n'y a plus rien. Donc ça c'est parfait, et encore une fois, si il n'y avait pas eu du conseil derrière, cette chaîne qui a des vidéos à plus de 100 000 vues, ça aurait même 400 000 vues certaines vidéos, ça aurait été complètement terminé en fait. Terminé. Sauf que là, les strikes
sont retirés parce que oui, je le dis et je le redis, mais un accompagnement, c'est hyper important. Et en parlant d'accompagnement, on va se retrouver sur mon écran dès maintenant. Je vais vous montrer quelques vocaux, puisqu'en fait, que ce soit vocaux, capture d'écran, tout est stocké. Tous les résultats des membres sont stockés. Donc, je vais vous montrer quelques petites choses assez cool. Et aussi, c'est toujours bien de montrer des résultats personnels. Donc, je vous montrerai un peu les stats d'une chaîne qui marche plutôt pas mal. Il y a des journées à plus de 1000 €. Donc, en soi, c'est quand même assez cool. Allez, on se retrouve sur mon écran. Donc j'espère que chez vous la qualité ça ira, mais donc oui c'est ce que je disais, une chaîne donc qui a des vidéos à 150 000 vues, mais même un peu plus bas, 400 000, 200 000, donc ça c'est pas ma chaîne, c'est bel et bien la chaîne d'un membre, et si je clique en haut à droite, hop, il y a 4 jours, alors là il faudra qu'on zoome pour que vous puissiez voir quand même, il y a 4 jours, notification de contestation terminée, les vidéos éligibles ont été restaurées, et ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin voilà. Je vous avais dit que sur cette chaîne, il y avait eu énormément de strikes. Et du coup, tout a été retiré. Et maintenant, la chaîne est en bonne et due forme vis-à-vis de tout ce qui est droit d'auteur. Quitte à être sur mon écran, on va enchaîner avec quelques résultats de membres. On a notamment ça. Voilà, une chaîne qui décolle bien, 314 000 vues en 48 heures. Ma foi, c'est bien, surtout quand on sait que ce n'est pas du short. On ne fait pas de short chez YouTube Business. Là, il y a un petit vocal, je vais essayer de vous le faire écouter, je ne sais pas ce que ça va donner. Un score de dingue parce que je vais atteindre, là on est le 1er décembre, je suis en train de calculer, mais j'ai dépassé les 1000 € pour cette chaîne-là, grâce en grande partie au direct qui tourne 24 heures sur 24. Là, depuis samedi, ça s'est encore plus réveillé. Et hier, la journée de samedi, rien que pour cette chaîne, j'ai pas fait 100 €. Je voulais faire 100 €, j'ai fait 99 €. Allez, on va descendre un petit peu plus. Encore un vocal, ça va être vraiment la série des vocaux, je pense. Salut Hervé, j'espère que tu vas bien. Du coup, pour te dire un petit peu, j'ai mis en pratique ce que tu avais dit avec les miniatures. Du coup, j'ai essayé vraiment de travailler les miniatures, de faire des trucs un peu plus colorés, un peu plus tape à l'œil, et pour le coup, ça a vraiment fonctionné. Sur pas mal de vidéos, j'ai fait quasiment x2 sur les gemmes. Et j'ai une vidéo du coup qui avait bien démarré, la vidéo que j'avais fait sur qui a 2500 vues là, en 2 semaines. Et après c'est vrai que je commence à comprendre vraiment comment ça fonctionne en fait aussi, comment je peux arriver à avoir 1000 vues par jour, parce que là j'ai déjà 2000 je suis à plus de 1000 vues par jour. Donc là, en effet, hyper intéressant. Il y a toujours des petits ajustements, des choses à améliorer, à peaufiner. C'est comme ça que ça fonctionne en vérité sur YouTube. Là, tout ça, c'est des grands textes. Ça va pas forcément vous intéresser. Encore des vocaux. Déjà, merci pour la chaîne des podcasts, etc. Je suis un peu tout ce que tu fais et en fait c'est très intéressant parce que on voit d'autres élèves donc avec leur réussite et quelquefois leurs difficultés, donc ça c'est vraiment génial parce que on se sent moins seul tout simplement. Et puis après, donc moi j'ai monté quelques chaînes axées sur différents types de animés par de l'IA. Donc ça fait son bonhomme de chemin, ça commence à prendre. Et puis c'est surtout que j'ai bien compris comment fonctionnait YouTube. Donc j'avance petit à petit et en fait j'en suis très content. Donc oui, ici c'est vrai que c'est important parce que YouTube Business, je le rappelle, mais c'est quand même une communauté. Aujourd'hui on est quand même plus de 1000 dans cet accompagnement qui a été lancé donc en 2023. Et donc forcément, même en tant que formateur, je m'améliore et je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis à un niveau qui est plutôt bon et bien évidemment les élèves derrière, ça se ressent sur leurs résultats. Encore un petit vocal juste ici. Bonjour Hervé, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un très beau week-end. J'ai une bonne nouvelle, voilà, comme tu peux le voir, je peux maintenant débloquer la demande pour rejoindre le programme partenaire avec YouTube, ce qui est une excellente et une super nouvelle. Ça a été plus vite que ce que je pensais. De ce côté-là, je suis très content. Et oui, les membres qui se font aussi monétiser très régulièrement. Donc ça, on adore. Votre chaîne est en plein essor. Vous pouvez désormais demander à rejoindre le YouTube Partenaire Programme. Il a envoyé la demande et il a été accepté. Et puis ici, des petites statistiques. Hop, si je monte par exemple une chaîne donc qui a généré 2230 €. Voilà, donc c'est vraiment très beau pour 900 000 vues, 2230 €. Vraiment pas mal. Je vais essayer de trouver d'autres petites stats à vous montrer. Je sais que c'est toujours important quand même de montrer des statistiques, je pense, des revenus. Hop, là, c'est vraiment pas mal. Alors là, c'est en dollars. Et là, cette fois-ci, pour 2,5 millions de vues, 12 000 $ générés. On voit un real time qui est quand même assez haut, 362 000 vues. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des bons résultats quand il y a des chaînes comme ça. Je ne sais pas si vous verrez en haut, c'est quand même assez petit. Mais en 28 derniers jours,
12 000 $, ce qui fait quoi? Plus ou moins, je sais pas, 9 000, 10 000 euros. Franchement, c'est des très très beaux résultats. Et pour finir, je vais donc vous montrer l'une de mes chaînes, ici, 19 000 euros sur les 28 derniers jours. Donc là, par exemple, si je mets 90 derniers jours, là, on est carrément à 50 000 euros sur cette chaîne. Et c'est ce que je vous disais juste avant. Il y a des journées qui peuvent être à 266 euros. Ça monte à 1000, ça redescend à 200 et ça monte même à 1500 euros. Donc là, c'est un SMIC, quoi, même un peu plus. Un SMIC qui tombe en une journée, comme ça. Boum. Merci YouTube, quoi. Et donc, on voit bien évidemment les vues. Hein, ça se suit, les vues. Tac, tac, tac. Et puis, les abonnés qui suivent, bien évidemment, tout le reste. Voilà. Et encore une fois, il y a personne qui vous montrera ça sur le marché français en euros. 50 000, 90 derniers jours. Ici, chaîne qui a presque 1 million d'abonnés. Real time à 1,4 million de vues en 48 heures. Des très très belles statistiques. Et donc, je voulais aussi enfin vous remercier, vous, les spectateurs, celles et ceux qui sont fidèles, qui sont abonnés aux 3 chaînes YouTube, la chaîne de tutoriel, un tuto tous les dimanches depuis maintenant plus de 2 ans, bientôt 3. Cette chaîne de podcast aussi où vous allez retrouver donc témoignages des élèves, des personnes qui sont dans l'accompagnement, leur parcours, qui ils sont et surtout leurs résultats. Et là, c'est pas moi qui le dis, mais c'est bel et bien eux, dans des interviews qui peuvent durer parfois presque 1 heure. Et puis enfin, cette chaîne là où vous êtes tout de suite, cette chaîne de vlog où c'est que c'est moi qui partage mon quotidien. Voilà. Merci de me suivre. Et puis, écoutez, sur ce, si vous souhaitez passer à l'action, dans la description, il y a un lien. Toutes ces personnes que vous avez entendues, dont je montre les témoignages, qui sont sur la chaîne podcast, etc., ce sont des gens qui n'y connaissaient rien. Ils se sont simplement dit, et pourquoi pas? Il a l'air sympa ce Hervé. Non, mais ils se sont dit, pourquoi pas? YouTube, on est en pleine révolution avec l'arrivée de l'IA. Certains vous diront qu'avec l'IA, on ne peut pas monétiser. C'est faux. C'est faux, je vous le prouve. Et en plus de ça, l'accompagnement n'est pas axé que sur l'IA. On peut faire sans, mais c'est quand même dommage de s'en priver. Voilà. Donc, je ne vais pas faire plus long. Je vous remercie pour votre attention, pour vos likes, pour vos abonnements. Et puis, qui sait, on se retrouve peut-être dans cet accompagnement YouTube Business. Salut. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Je vais vous expliquer ça juste après. Là, me voici dans le salon et regardez un petit peu le chantier parce que je vous raconte un peu ma vie, c'est aussi un petit peu ça le but. Ça, c'est une cheminée à eau, donc je pense que vous aurez l'occasion de la voir en fonctionnement. Ce qu'il y a, c'est que ça fait bien 6 mois qu'elle était en panne et du coup on a dû réparer ça. Enfin, quand je dis on, c'est ma femme et moi et un ami, Alex, qui est venu un petit peu m'aider. Vous doutez que je ne suis pas du tout bricoleur, du coup j'ai dû, regardez, je vous emmène, percer carrément un trou dans le meuble pour que ça ressorte exactement ici. Bref, un énorme cirque. Et ça a occupé toute une partie de mon après-midi. Je suis bien content d'avoir terminé ça. C'était quand même sacrément compliqué. C'est comme tout, quand on ne sait pas faire, on fait et on apprend un petit peu sur le tas. D'ailleurs, par rapport à ça, je m'éloigne un petit peu de Charlène et la petite parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire de Charlène. Donc là, je vais aller cuisiner. Dites-vous bien, c'est pas quelque chose que j'ai trop l'habitude de faire. Je ne suis pas du tout un grand cuisinier, donc ça va être cauchemar en cuisine peut-être tout à l'heure. Mais justement, je lui ai fait la surprise de regarder où sont cachés les cadeaux. Juste ici, dans ma penderie. C'est la caverne d'Ali Baba. Et le but, c'est ça, c'est aussi de surprendre un petit peu et puis de vous montrer comment ça se passe. Parce qu'à tout moment, vous vous dites, waouh, Hervé, pour un anniversaire, ça doit être grosse boîte de nuit, gros restaurant, gros truc de luxe. Au final, non. On fait ça en petit comité, juste Charlène et moi, un bon repas à la maison. Et vous le savez, Alex, du coup, que vous voyez souvent, qui habite juste à côté, il passera également dans la soirée, puisqu'il avait aussi un petit cadeau à faire pour Charlène, un petit cadeau à offrir. Bon, et bien c'est parti. Charlène est à la douche, je lui ai dit de ne pas revenir ici, vous le voyez pas mais j'ai déjà sorti les cadeaux et là c'est le moment du coup de ramener ce dont je vais avoir besoin pour faire de la cuisine, de la grande cuisine. D'ailleurs la remarque qu'elle me faisait c'est Hervé, je me demande bien ce que tu vas cuisiner parce qu'il n'y a rien dans le frigo. Et mais ça c'était dans la cachette que vous connaissez. Donc ça, une petite bouteille de vin
mais ma foi, selon d'après ChatGPT, c'était pas mal. Et puis, ce qu'elle n'a pas vu, c'est que il y avait du matos dans le congèle. Je me rends compte que Charlène avait des pommes de terre qui sont mieux que celles que j'ai achetées. On va prendre les pommes de terre qu'elle avait déjà. On va essayer de faire des petites croquetas en entrée. C'est vraiment typique d'Andorre, d'Espagne. Des petites patates sautées. Et ensuite, des cuisses confites de canard. Et puis avec ça, une petite bouteille de rouge. Honnêtement, c'est très rare qu'on boive. Mais bon, là, c'est une occasion. Donc, au bout d'un moment, on est un peu adulte. Il faut quand même s'y mettre. Ça, c'est un des problèmes que je rencontrais. Souvent, j'allais dans des milieux, vous savez, des repas avec des investisseurs, etc., des gens qui ont des business, des gens plus âgés, etc. Et j'étais toujours là à dire, pour moi, ce sera un iced tea. Et donc, au bout d'un moment, c'est comme tout, c'est comme les montres, c'est comme les voitures, j'allais dire l'alcool, les bouteilles de vin, et bien en fait, c'est tout un monde. C'est comme YouTube. Et si tu t'y intéresses, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis à la fin, ça devient même pour certains une passion. On en discute. Ça fait des sujets communs une fois de plus. Donc je pense que je vais l'ouvrir le temps qui s'aère un petit peu. Il va falloir que je découvre un petit peu où sont rangées les affaires. Ah bah déjà ça je suis bien content. Pour ouvrir la conserve, t'es pas sûr qu'on en ait un. Et on va faire comme les professionnels. C'est un bon vin. Devoir demander à ChatGPT. Bon, c'est pas trop... J'arrive même pas à fixer le truc. Heureusement que je vais à la salle 3 fois par semaine. Tu fais quoi? What the fuck? Au final, les indications, on va pas forcément les lire. C'est pour les débutants. Pas besoin de ça. Regardez, ça a l'air de plutôt bien se passer. Hop. Ici, tout va bien. Tout est sous contrôle. Et ici, bon, c'est pas encore cuit, mais on est pas mal non plus. Et nos 2 petits verres de vin qui sont là. Sur l'emballage des cadeaux, on pourra repasser, mais honnêtement, vu comme ça, c'est plutôt pas mal. Bon, faut pas regarder l'autre côté, on dirait qu'il y a un camion qui a roulé dessus. Mais sinon, on s'en sort plutôt bien. Au niveau de la nourriture, c'est bon. Juste les croquetas, elles ont un peu une sale tronche. Elles sont pas du tout comme au restaurant. Mais on va voir un petit peu comment tout ça se passe. Pareil, les patates, les pommes de terre, j'aimerais bien qu'elles soient un petit peu croustillantes. Bon, écoutez, on verra. C'est l'intention qui compte. Je montrerai quand même à la fin, si on y pense avant de tout manger, à quoi ça ressemble. Au final, on est des gens simples. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, moi, ma mère, elle ne travaille plus, mais elle était fonctionnaire. Et mon père, que je n'ai plus, lui était restaurateur. Il n'a pas transmis beaucoup la fibre. Mais voilà, tout ça pour dire, on est quand même des gens simples. Charlène, c'est pareil, ses parents, des gens normaux, j'ai envie de dire, comme vous, comme moi, comme beaucoup. Et vous voyez, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Au final... on s'attend toujours à ce que soit, oui, parce qu'un tel a de l'argent, il devrait faire ci, il devrait faire ça. De toute façon, tu peux jamais satisfaire tout le monde. C'est pas question de satisfaire qui que ce soit, mais c'est assez drôle de voir les gens, leur manière de penser. Je sais, c'était La Boiserie, je crois, qui avait dit, regardez-le, parce que La Boiserie, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, gros youtubeur français, qui a, justement, qui avait, je crois, il a revendu, mais une Aventador, donc une Lamborghini, et il avait dit quelque chose qui était drôle, c'était des jeunes, apparemment, qui avaient... parler sur lui, quoi, simplement parce qu'il était habillé en vêtements normaux et les gens disaient regarde, il a une Lamborghini, il a même pas du Louis Vuitton. Et ça c'est drôle. Ça c'est drôle parce que il y en a qui vont dire ça. Et si demain, c'est pas du tout son style, mais s'il était habillé de la tête aux pieds en Louis Vuitton, là les gens diraient, d'autres diraient regarde-le, il est habillé en Louis Vuitton de la tête aux pieds, c'est un prouveur, il a besoin de prouver. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand tu as une voiture comme ça. Beaucoup vont dire ouais, tu as ce type de véhicule parce que tu as besoin de prouver quelque chose. Alors qu'en fait, comme les bouteilles d'alcool, en fait c'est simplement les gens t'en ont parlé, tu as des amis qui en ont peut-être, tu as été piqué au truc, tu t'es dit waouh, c'est vachement sympa, j'ai envie d'essayer, et puis tu en testes une un jour et tu te dis c'est sympa. Et puis au final, tu te dis, si j'en veux une, c'est peut-être maintenant en fait. C'est peut-être pas dans 10 ans, c'est peut-être pas dans 20 ans. C'est des voitures à contrainte. Donc, peut-être que c'est le moment d'en avoir une. Et puis tu te retrouves avec une Lamborghini. Tout ça pour dire, c'est pas forcément bien de vouloir mettre des gens dans les cases. On est tous différents. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas 2 personnes exactement pareilles, identiques. Mais j'arrive à comprendre parce que, en fait, c'est différents univers. Même si on est tous sur la même planète, on est tous un peu dans notre petit monde à nous. Allez, on en est où là? J'ai l'impression qu'il se passe plus rien là. C'est pas censé évoluer tout ça? Je remets ma hotte. C'est reparti.
Ma hotte. Comment on a... Hotte, c'est hotte ça aussi sur la tête, non? La vie est faite d'expériences. Allons-y, faisons une expérience. À tout moment, ça va finir, il va falloir commander un Burger King. Voilà, les pommes de terre sont actuellement en train de faire un bain. Voilà. Et les croquettes, elles, par contre, elles ont décidé de ne pas cuire. En fait, j'ai eu plusieurs mauvaises idées, mais en même temps. C'est-à-dire, j'ai voulu tremper les croquetas dans la graisse de canard, me disant que ça allait faire un truc stylé. J'avais l'image de la friterie, vous savez, à McDonald's, là, laisse tomber, les croquetas se sont dissoutes. Et là, j'ai enlevé les patates de là, je les ai remis dans une troisième poêle. Après, je me suis brûlé à plusieurs reprises aussi. T'as ce truc qui veut pas s'accrocher. Je vous montrerai quand même le résultat. Bon, les croquetas, je vais essayer de donner un truc, un air sympa à ce truc-là. Ça, les cuisses de canard, je pense que c'est bien. Elles sont bien rôties, ça c'est top. Et les patates, au final, bon, il y en a qui ont eu un peu chaud, mais on n'est pas si loin du résultat espéré. Donc on va essayer de faire quelque chose de sympa. Ok, bah tu vas pouvoir venir. Waouh! Attention, c'est pas non plus... Incroyable! Prenez place, Hervé. installez-vous. C'est pour 2 personnes, c'est ça? Oui. Hervé en cuisine! Tout s'est pas passé comme prévu. Ah bon? Ouais, il y a eu 2-3 loupés. Alors, nous commençons avec les 3 croquettes revisitées et sa feuille de salade. Revisitée façon méchoui. Monsieur, Merci. faut pas juger tant qu'on n'a pas goûté. Exactement. Avec sa feuille de salade. Voilà. Si tu veux, il y a du rab, hein. Il y en a d'autres. Là, je t'ai pris les 6 qui ont le mieux survécu à la catastrophe. Je les prends en photo quand même pour immortaliser ça. Alors, je pense qu'il faut manger assez vite. Il y a de la sauce sur ta salade. Non, mais c'est de la déco, la salade. Ah, franchement, elles sont bonnes au final. Elles sont au jambon. Ouais, ibérique. Bon, bah, joyeux anniversaire. Merci. Franchement, Normalement, merci. il est à la bonne température et tout. Dis donc, Hervé en cuisine, c'est ce que je disais aux filles. Hein. Je leur ai envoyé un message. Hein. Ah oui, 5 cuisses de canard à 2, je pense que ça va être pas mal. C'est pas mal cette idée de chaîne de vlog. Voilà, ça m'oblige à Hervé, faire des trucs. Fais des surprises. Et tu aller faire les courses quand? Mais je vais pas te révéler tous mes Bah secrets si. de fabrication. Bah si. Honnêtement, je m'y attendais pas. C'est même quand tu l'as dit. Quoi, Mais- c'était une blague. Ah mais vraiment. Moi, je m'attendais honnêtement à voir Alex arriver pour garder Avec Juliette. une pizza. Non. Ah, pour garder Juliette et qu'on aille manger dehors. Ouais. Ah, ça aurait pu, hein. Et je m'attendais même à ce qu'il soit là bien avant, maintenant qu'il s'habitue à Juliette, qu'on aille à Caldea. Attends, j'ai pas fini. Putain. Allez, le service. Punaise. Après, il y a la deuxième tablée qui arrive. Hein. Oh, wow. Il y a pas mon truc de livre que j'ai commandé. Merci. Même mes parents, ils m'ont demandé de prendre des photos. C'est Alex qui apporte le Ah, dessert. mais tu veux que je te raconte? Tu veux que je te dise ce qu'il y a dans les paquets aussi, point par point? Bah alors ça, Non, ça, je sais pas. ça va faire une heureuse. Oh. Joyeux anniversaire. Regarde les 33. Elles sont pas mal, hein. On va tout miser là-dessus. Pourquoi qu'ils font anniversaire. Merci. Bon, bah, joyeux anniversaire. Ça me fait trop plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. T'as vu, Ah, ils c'est sont cool, hein. joli. Ils viennent de Pyrénées. Et c'est ça le problème d'habiter dans un village. Mais non, mais ils sont trop beaux. Tu les avais vus? Vas-y, Ouais, bah, ouais, fais je petite l'avais photo déjà avant vu. que ça fonde. Souffle tes bougies. 33 ans. Allez. Ah bah voilà, c'était rapide. C'est vrai que c'est plus rapide que 33 bougies. Ouais. Bon, bah joyeux anniversaire. Merci. J'ai même pas envie de les manger en vrai, les bougies. Ah bah ouais, mais ouais. T'inquiète, on va les manger. Alex, J'ai fait le clap avec mon slip. Ah, tu peux t'auto-bloquer en fait. Oui. Ça, c'est que les joueurs très forts qui y arrivent. Ah bah je peux plus rien faire, j'attends. Je me suis bloqué. J'attends que vous piochez des cartes. Je joue pas pour gagner. Comme il disait Fred hier au paddle, on compte pas les points. Sinon, on en refait une après une petite. Oh non, non, non. Mais si, on en Avec refait plus de une. mélange. Oui. Eh, mini Oh, écart. ça va. Tu te couches à 3h30. Ouais, franchement. C'est bon. Eh, c'est C'est fini pas ton toi anniversaire. Hein. c'est On pas est le. toi qui On t'as est le- Ah oui, c'est vrai, bon, moi je m'en vais. Allez, hein, c'est bon. La neige a commencé à tomber et il fait super
super beau. Donc je vais en profiter pour aller tester quelque chose que je viens d'acheter. Il s'agit de ce petit drone DJI, le Neo 2. Et franchement, c'est mon premier drone, donc on va voir ce que ça donne. Regardez, à tout moment, ça va mal se passer. C'est vraiment un tout petit objet, il est très très léger, je crois qu'il pèse 150 grammes, donc autant vous dire qu'il est vraiment, ça fait très plastique, donc je pense que ça prend pas mal le vent. Avec, j'ai les petites batteries et j'ai même la télécommande. Donc apparemment, ce drone a beaucoup de fonctions très intéressantes, il peut me suivre, etc. Donc je me dis, à la fois, les gens qui me suivent ici, c'est pour voir un petit peu mon quotidien, mais c'est aussi des personnes qui souhaitent découvrir un petit peu l'Andorre, là où j'habite depuis du coup plus de 10 ans. 2014, je me suis installé. Eh bien, je vais vous emmener avec moi. On va prendre la moto. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je pense que ça peut faire des petits plans vraiment sympathiques. Il y a énormément de soleil, hein. Regardez derrière. Ok, donc là, normalement, on m'entend plutôt bien. Le drone est censé me suivre. On va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, normalement, je peux même lui demander, hop, de se décaler un petit peu, de prendre de la hauteur et de s'éloigner même un petit peu comme ça. Pour l'instant, il se débrouille plutôt pas mal, j'ai l'impression. Ça pourrait être pas mal de le mettre devant moi, peut-être. Hop. Voilà. Là, on est pas mal. Ah, il est vraiment devant moi, quoi. Hop, 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 hop. Oula, 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 oula. Donc, petit vlog filmé avec un drone. Derrière moi, vous pouvez normalement voir le paysage d'Andorre. C'est vrai que quand c'est en ligne droite comme ça, il se débrouille plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. Il y a pas mal d'obstacles un petit peu tout autour. Mais ma foi, il se débrouille plutôt bien. Waouh, il m'a vraiment fait peur là. Allez, c'est parti. Je le vois dans le rétroviseur. Tout semble plutôt bien se passer. On est à une vitesse constante. C'est quand même super beau, impressionnant ce temps-là. On va essayer d'aller un peu plus sur les hauteurs pour avoir vraiment des plans sympas. On va voir ça. À l'époque, je sais plus si je t'avais dit, pour une certaine niche YouTube, si je crois que tu étais au courant, j'avais un élevage de fourmis. T'sais. Ah ouais. Je t'ai pas raconté ma journée au fait. Non. Tu sais ce qu'il a fait papa aujourd'hui? Oui. Hein? Non, tu sais pas. Oui. Ah, ça pète aussi, ouais. On verra pas le raté. Tiens, on va juste la tire. Là, je vais faire un cut.